Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que ça devrait être le cas puisque à l'heure où je vous fais cette vidéo, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà en week-end. Donc bon week-end à toutes et à tous. Pour bien commencer donc ce week-end, je vais vous parler comme convenu, comme prévu et comme promis, donc de notre ami Long Haul pour cette sixième et avant-dernière revue donc des Constructicons. Donc voici le dernier membre et donc juste après cette vidéo là, comme promis, donc je vous ferai également la revue du Devastator. Alors donc on revient à ce petit Long Haul pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Déjà de ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de la taille et de l'échelle, il est extrêmement imposant. Là on se rapproche, on est plus, je vais dire, entre le Voyager et le Leader en termes de taille. Euh, donc ça reste quand même un chouette pépère en mode véhicule, du fait qu'il soit plus gros, le souci du détail, enfin les finitions sont un petit peu plus soignées que les autres, je trouve. Bon après c'est le mode bot qui peut en heurter plus d'un, dont moi le premier. Voilà pourquoi j'ai mis le petit clin d'œil au fameux nain barbare du donjon de Nalbuck, pardon. Parce que c'est vrai qu'une fois le mode robot, c'est un peu à ça qui me fait penser. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce long haul qu'il reprend néanmoins assez fidèlement donc la version G1 dont il est inspiré. Donc, à savoir qu'il s'agissait à l'origine d'un camion Ben Hitachi. Donc voilà, on peut voir aujourd'hui que on respecte bien l'esprit du véhicule d'origine. Donc de très très grosses roues assez massives. On va faire un petit 360 comme à l'habitude. Donc voilà un petit peu pour l'avant. Donc un très joli logo Decepticon bien visible. Les phares en chrome. J'ai celui-ci qui est légèrement une petite rayure, donc un petit éclat sur la peinture grise. Là on voit donc les grilles des radiateurs en noir légèrement glossy. Donc ça rend assez bien. Je dois avouer que ça rend plutôt pas mal. Voilà, donc la petite cabine n'échappe pas à la règle, les petites peintures tout autour. Voilà, les petits moulages, les échelles et autres. Donc voilà pour le dessus. Donc c'est vraiment un très très gros pépère. Si je mets ma main à côté, voilà, on peut voir qu'il est quand même, voilà, il en impose, on va dire, le petit bestiau. Donc voilà, au niveau des contours, donc là bien sûr, pas trop discret, mais on voit tout de suite où se trouve le bras et la main. Et pour le cucu, un gros jour. Bonjour. Voilà un petit peu pour notre pépère. Donc on va faire tout de suite un comparatif avec la version TFC Hercules, donc avec notre ami Heavy Labor. Et là on voit tout de suite, voilà, autant avec les autres ça fitait à peu près, on était dans quelque chose de plus ou moins identique. Là on peut se rendre compte que voilà, le petit père Heavy Labor fait tout chétif à côté. Là, on s'en rend mieux compte aussi si on les met voilà, dans ce sens-là. Notez que j'adore toujours cette finition. Donc ces sigles H518C21L519 pour former le mot Hercules, le nom de code. Ça, je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà un petit peu
Comme je vous disais, je suis même pas, voilà, je suis vraiment hors champ, tellement le long haul de cette série Combiner Wars est vraiment imposant. Et puis, un comparatif n'en est pas un si j'ai pas le G1 à côté. Donc c'est le cas, hein, puisque j'ai plusieurs versions du Devastator G1. Donc on voit par rapport à Long Haul G1 bah, que voilà, on a cette fidélité qui est quand même bien marquée. Hein, l'avant, on reste toujours sur le principe du camion Ben. Voilà. Bon, si ce n'est que celui-ci était quand même un petit peu plus le G1, le cher et tendre G1 était quand même un petit peu plus discret au niveau des éléments. Alors, ça faisait plus camion. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, les proportions étaient quand même beaucoup plus soignées, on va dire. On peut voir également, toujours comme pour les autres TFC Hercules, donc les autres membres de la team, on peut donc plugger toujours les deux armes pour un storage plus pratique. Et puis bon, ça entache pas trop le look. Le long haul G1 par contre, bon, je sais qu'on peut mettre une partie juste ici, moi je ne l'ai pas mise, mais sinon son arme principale, il n'y a pas vraiment de slot pour la ranger. Et puis, chose étonnante, puisque pour l'ensemble de la team, à l'exception de Scrapper sur lequel on pouvait mettre les armes comme le G1, on va se rendre compte qu'avec celui-ci, que bah, en fait c'est celui qui est plus ou moins chargé de transporter tout le matos, tout l'armement, on va dire de la team. Donc voilà pourquoi aussi chaque véhicule en fait n'était pas pourvu de slots. Ça aurait été mieux à mon goût. Mais là on peut se rendre compte juste ici, donc on a plusieurs compartiments, plusieurs petites fixations, donc qui vont nous permettre de pouvoir assembler, réunir tout ce qui se trouve ici. Voilà. Donc, à savoir, donc, une partie du chest, les deux petites ailes, les deux lance-roquettes et les deux guns. Alors, pour ranger tout ça, le tout, donc celui-ci, on va venir le loger juste là. Voilà. À l'avant, on va pouvoir mettre cette partie-là. Ensuite, vous avez donc cette petite pièce en apparence, donc qui va permettre de pouvoir fixer la seconde partie du gun. Ensuite, ces deux petits ouvertures donc qui nous permettent de pouvoir placer les deux lance-roquettes. Voilà. Reste alors les deux ailes. Donc pour les deux ailes, vous allez pouvoir constater, alors voilà, si je la prends à l'endroit, ça ira beaucoup mieux. Donc vous avez juste ici, vous voyez, cette partie-là, avec un tout petit ergot, donc qui va permettre de pouvoir fixer ici et ici. Alors par contre, j'aurais dû d'abord les placer avant les lance-missiles. Voilà, ça va être un petit peu plus simple comme ça. Le pépère est tellement large que je suis vraiment... C'est dans ces moments-là où j'aimerais bien être Mister Fantastique. Pouvoir étendre, allonger mes bras. Je suis étiré au maximum. Vous le voyez pas, mais j'ai juste l'air con là en ce moment. Donc voilà, bon, évidemment, moi ça va pas le faire. Je sais pas ce que j'ai merdé, mais normalement c'est bien comme ça que ça se met.
Voilà. Donc vous pouvez voir que tout vient se loger ici. Voilà. On va dire que c'est un petit peu celui qui va porter l'arsenal. Donc personnellement, comment être objectif avec ça? L'idée est là, c'est sympa de le faire, c'est pas stipulé dans la notice parce que je comprends qu'on n'est pas obligé de le faire en fait. Je pense que c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans la notice. Mais ouais, ouais. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que qu'il est possible de pouvoir fixer toutes ces parties-là. Bon, personnellement, et comme pour les autres, un engin de chantier avec un tel équipement, voilà, c'est comme ça que je le préfère. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à l'étape de transformation, qui une fois de plus est extrêmement complexe, façon de parler. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous allez déloger les mains et les avant-bras. Donc vous pouvez le constater que vous avez donc le petit ergot juste ici qui vient se fixer là, hein, comme d'habitude, papa dans maman. Décidément, ça va être une année à naissance. Voilà, donc même chose juste ici. Ensuite, vous allez prendre l'avant. Vous voyez qu'on a cette partie-là, donc vous allez venir la décrocher. Et ensuite, hop, on va soulever complètement. Je me rapproche un petit peu parce que malheureusement, je peux pas rester plus étiré aussi longtemps. Sinon, je vais avoir des jambes qui vont toucher mes pieds, mes bras qui vont toucher mes pieds. Donc voilà pour la première étape. Donc on se retrouve avec quelque chose. Je vais passer mon temps à jongler avec ce trou du cul. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ensuite, vous allez venir détacher les bras, les remonter légèrement, et vous avez donc ce petit picot là qui va venir se fixer juste ici. Voilà. Ensuite, vous faites une rotation du bassin. N'ayez pas peur, hein, ça craque. Donc pour les jambes. Et ensuite, vous allez venir placer les pieds. Alors c'est dommage, les jambes ne s'étirent pas, j'aurais bien voulu. Donc voilà, à peu près donc 99,9% du travail de fait. Ensuite, vous fixez et vous venez, alors, vous avez cette partie-là qui va venir se loger juste ici. Donc vous venez emboîter le tout. Il ne reste plus qu'à présent le cul la tête, alouette, et voilà notre poteau long haul. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, hein, le véhicule, le mode alternatif est quand même extrêmement imposant, très très gros, très massif. Le mode robot, le mode robot, en fait, je pensais qu'il serait à peu près de même dimension, enfin de même gabarit. J'ai un petit peu de mal à vous expliquer mon ressenti, mais en termes de taille, j'aurais vraiment préféré qu'il soit plus haut. Parce que là, ça fait un petit bonhomme trapu et il me fait penser énormément donc au nain barbare de la bande dessinée Le Donjon d'Albuck. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de lire. Hein, c'est vraiment excellentissime. Si vous voulez vous pisser dessus, là, les fous rires sont garantis. Mais voilà, quoi, j'ai l'impression d'avoir cette espèce de barbare, de petit nain, de petit troll barbare. Voilà, il est assez, quoi. Donc, c'est assez. C'est assez désarçonnant quand même. Donc voilà un petit peu le tour de la bête. Ah, les jours sont encore plus marqués. Mais voilà, donc là le mode bot,
bof quoi. C'est dommage parce que la tête est absolument superbe, une fois de plus. Et c'est le cas pour toute la gamme donc du Devastator. Donc ils ont tous une tête absolument superbe. Mais après, bon, il y a des petites incohérences. Et là, vraiment, en termes de taille, ouais, ça fait une petite boule, quoi. C'est un peu choquant, je trouve, pour moi. Enfin bon, comme je vous dis toujours, hein, c'est que mon impression. Donc, on va passer tout de suite, on va pas s'éterniser là-dessus, mais donc on va passer au niveau des articulations. Donc, vous avez la tête avec une rotation complète à 360, donc un peu difficile, hein, la tête est vraiment très serrée. Donc rotation complète du bras. Au niveau de l'amplitude, bah là n'en cherchez pas, hein. Voilà, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Donc après éventuellement en rebaissant et en faisant, voilà, en essayant de tricher un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc l'avant-bras, il n'y a pas de rotation au niveau de l'avant-bras. Donc on peut simplement légèrement, et voilà, je peux pas faire plus. Par contre, je peux faire ça. Voilà. Par ici, monsieur, dame. Donc ensuite, nous avons la rotation du bassin qui est due en partie. Alors, par contre, voilà, pour avoir une meilleure rotation, on va déclipser. La rotation du bassin qui est due à la transformation plutôt qu'autre chose. On peut voir que ça tient bien. Pas de... Voilà, on peut positionner donc les pieds comme ceci, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Et puis toujours la petite fantaisie du pied. Donc voilà, que l'on peut ramener vers l'intérieur si on souhaite lui faire une pause. Donc là c'est un peu compliqué en termes de pause parce que les ratchets sont hyper rigides. Et bah, c'est vrai que le personnage disposant de peu d'articulation, puisque c'est ce qui va former le bassin et ce qui va fixer les jambes en fait du Devastator. Donc voilà pourquoi on a quelque chose de plus compact et de moins articulé. Mais voilà, on va mettre son gun. Donc, cherchez pas pendant 3 plombes avec celui-ci au niveau des poses, vous allez être vraiment très limité. Voilà. En display, moi, ce sera comme ça et pas autrement. Je peux pas faire grand chose. Si je lui plie les jambes, on a l'impression qu'il est encore plus petit. Donc voilà un petit peu le topo avec donc son gun, avec son arsenal. Donc comme je dis, c'est dommage, hein, j'aurais vraiment aimé que les jambes soient plus hautes. Le reste, ça me dérange encore pas trop. Je trouve que là, l'avant est vraiment super bien fait. Mais c'est au niveau des jambes, elles sont trop petites, quoi. Elles sont trop petites. Ouais, c'est un mélange du petit barbare comme je vous disais, dans le donjon de Nalbuck. Mais ça me fait penser aussi un petit peu à Sam le pirate, le petit bonhomme tout tassé. Mais ouais. Enfin, excusez-moi pour ce délire, hein, mais c'est vrai que là, pour le coup, celui-ci, voilà quoi, j'ai du mal à être objectif. Franchement, j'ai du mal à être objectif. C'est, on va dire que la moitié est super, le reste, bon, voilà quoi, pas top. Voilà, donc pour le coup, hein, je laisserai à chacun son propre avis et je le respecterai. Donc on va pouvoir faire une petite comparaison pour terminer cette revue donc avec voilà avec son homologue de chez TFC donc Heavy Labor. Heavy Labor. Voilà. Donc, on peut voir qu'il était quand même voilà celui-ci le TFC est juste sensationnel quoi. Il est absolument superbe. Bon, même si on s'éloigne un petit peu du design d'origine, les fondamentaux du G1 sont quand même bien retranscrits sur celui-ci et il est quand même beaucoup mieux proportionné. Ouais, juste voilà. Et toujours avec son magnifique light piping. Bon là, vous pouvez pas voir grand-chose. J'ai oublié ma petite torche magique, mais voilà, light piping juste ici. Donc ouais, là pour le coup, le TFC est quand même beaucoup mieux. Il n'y a
pas photo. Et le voici donc en comparaison avec le G1. Le G1 par exemple, voilà, on voit qu'il avait des grandes jambes. Là, il est plus tassé, moi c'est surtout ses jambes, quoi. J'aurais bien aimé qu'elles soient télescopiques, ne serait-ce que un bon centimètre, un bon centimètre et demi. C'est ce qui lui manque, quoi. Mais à côté de ça, bon, le véhicule reste sympa et comme je vous le disais, toujours très très fidèle à ce que peut être le G1. Même si pour le coup, une fois de plus, le G1 sera encore pour moi le grand vainqueur. Voilà. J'ai fait quand même quelque chose de mieux fini, plus discret, et un petit peu mieux proportionné. Hop. Voilà. The winner. Winner. Ouais. Donc voilà, les petits amis, cette 6e revue est à présent terminée. Enfin, cette 6e revue sur le Combiner Wars Devastator. Donc la prochaine devrait arriver d'ici très très peu. Hein. Le délai devrait être assez rapide. Donc pour la revue de notre poteau Devastator. Donc celui-ci, je vais pas m'attarder plus parce que c'est pas, comme vous l'avez deviné, c'est vraiment pas mon préféré malgré tout. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien. Bon apéro à mes potos Mickaël et puis Franck qui je sais vont savourer cette soirée de week-end avec grand plaisir. Et puis nous, on va se retrouver très très bientôt, je vous le dis, peut-être demain ou après-demain ou dans les 2-3 jours à venir pour la dernière revue de notre poteau Devastator. Enfin, on va pouvoir voir un petit peu à quoi nous attendre avec ce petit Gugus. Voilà les amis, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Allez, tchuss, à bientôt, bye bye les petits amis. Eh ben, on dirait qu'il a pas l'air de te porter très loin dans son estime, le grand barbu à rouflaquette. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. La vache. Moi, avec ce qu'il m'a sorti, moi, il me sortirait ça. Direct. Je m'enferme dans les chiottes et j'en sors plus jamais, jamais, jamais. Ouais, je sais. On peut pas trop lui en vouloir. Et puis là, il fait son caïd. Mais si on regarde bien, avec ses petits bracelets de gonzesse au poignet, il va faire le dur. Mais il fait plutôt pitié. Oui. C'est de moi que tu parles? C'est mes petits bracelets qui te dérangent? Ouais, ça, c'est pour les tarlouses et les gonzesses. C'est pas pour les hommes, les vrais comme moi. Je suis un barbare. Ah, d'accord, tu parles de mes bracelets. Écoute, ça, tu vois, c'est mes filles qui me les ont fait. Si je les porte, je me fous complètement de savoir si c'est que j'ai l'air d'une gonzesse. Mais si je les porte, c'est pour leur faire plaisir, parce qu'elles me les ont fait avec amour. D'ailleurs, je crois que ma grande, elle t'a fait une petite surprise. Allez, viens par ici, bonhomme. Et voilà. Allez, dis bonjour à tes copains. Tu l'as cherché, mon coco? J'ai la honte à jamais.